Aujourd'hui, nous allons parler de Mercure rétrograde. Sur mon site, j'ai déjà un article dessus. J'aimerais juste le compléter un petit peu, dire de nouvelles choses peut-être que vous ne connaissiez pas sur ces phases post- et pré-rétrogradation. Et un petit peu toucher à la fin sur la rétrogradation qui est en train d'arriver du 23 mars. Je voulais aussi profiter de l'instant et dire aux astrologues et à ceux qui sont passionnés par l'astrologie, bonne fête de l'astrologue, c'est le 20 mars et c'est aussi le premier jour du printemps. Mercure, rapidement, c'est quoi? C'est une planète qui gouverne le Gémeaux et la Vierge. C'est une planète de parole, d'intellectuel, de la fratrie. Elle gouverne la maison 3 et la maison 6. Mercure rétrograde 3 fois par an. Ces rétrogradations durent environ 21 jours. Mercure touche la sphère intellectuelle, notre savoir, nos déplacements. C'est pour cela que quand il rétrograde, eh bien, c'est des moments assez charnières pour des gens qui ont Mercure Mercure direct dans leur thème astrologique, puisque les gens qui ont des Mercure rétrogrades dans le thème, pendant ces périodes, au contraire, ils excellent. C'est une période très bonne pour eux, ils doivent commencer des choses, ils doivent se dépenser, faire quelque chose qui leur plaît, commencer des projets, faire ce qui les arrange pendant cette période-là. Par contre, pour tous les autres, donc ceux qui ont le Mercure direct, c'est une période qui n'est pas habituelle, puisque Mercure direct dans le thème symbolise le fait que la pensée elle est toujours en avant, c'est-à-dire qu'elle va toujours en avant. Alors que chez les rétrogrades, c'est le contraire, c'est la pensée qui s'arrête sur les détails d'avant, qui repense à l'avant, qui est tournée vers le passé, qui est tournée, qui est lente en général. La lenteur du Mercure rétrograde se retrouve finalement dans cette période rétrograde 3 fois par an. Finalement, elle est bénéfique pour les rétrogrades et elle est très difficile à vivre pour ceux qui sont directs. Nous allons du coup parler des 3 phases des plus importantes dans la rétrogradation. Nous allons d'abord nous attaquer à la pré-rétrogradation. Qu'est-ce que c'est? La pré-rétrogradation, c'est un moment où Mercure commence déjà peu à peu à diminuer son mouvement, puisque généralement il est très rapide, mais là il commence tout d'un coup à devenir de plus en plus lent, mais il ne rétrograde pas encore, il devient lent. Pendant la période de la pré-rétrogradation, on commence déjà à se poser certaines questions sur qu'est-ce qui nous passionne en ce moment, est-ce que c'est juste, on commence à revoir certaines choses, on commence déjà en fait à être comme si on était dans la phase de la rétrogradation même, mais on sent que c'est encore tout est encore possible. Tout n'est pas encore arrêté par le temps et on peut encore faire quelque chose de nouveau ou commencer des choses neuves. Mais généralement, on ressent déjà que nos pensées sont un petit peu tournées vers le passé et que on commence à être rétrospectif et regarder un petit peu en arrière. On a aussi tendance à corriger, à essayer de corriger ce qui n'a pas été bien fait auparavant. On commence à revenir sur ce qu'on n'avait pas fini auparavant, ou alors ce qu'on avait commencé mais on n'avait pas tout à fait bouclé. Cette période, vous pouvez encore faire des choses dedans, hein. C'est à peu près 15 jours avant la rétrogradation. Ces 15 jours, en fait, vont symboliser quelque part tout ce qui va se passer pendant et après la rétrogradation. Donc les 15 jours avant la rétrogradation, il est intéressant de regarder les événements qui arrivent, qui se passent. C'est possible que pendant la rétrogradation et la post-rétrogradation, vous continuiez à avoir un petit peu les mêmes pensées et les mêmes occupations et des choses qui reviennent à ce moment-là. Donc ces 15 jours sont quelque part très importants, il faut les regarder, il faut être attentif à leurs messages. Quand arrive la période de rétrogradation, Mercure il stagne sur 1 degré pendant 2 jours et demi à peu près. Et pendant ce moment-là, c'est vraiment l'arrêt de tout, c'est-à-dire qu'on ressent même une énergie dans l'air qui change, qui se ralentit. Et finalement, les projets qui ont été commencés juste avant, on voit qu'ils ne vont pas être réalisés de sitôt. Les événements qui seront touchés par cette phase, je les ai déjà développés sur mon site, mais en général, ça va toucher aux documents, au voyage, à la frère ou à la sœur. Il n'est pas souhaité de déménager ou de commencer de nouveaux apprentissages, acheter une nouvelle technologie, l'auto, moto.
signer des contrats de travail, signer des contrats de mariage, signer quoi que ce soit en fait, puisque Mercure gouverne l'écriture et les documents. Et du coup possible quand Mercure va devenir direct que quelque chose ne n'aille pas bien en fait dans ce que vous avez entrepris pendant la rétrogradation. C'est pour ça il est préférable que vous attendiez la fin de la rétro, mais aussi la fin de la post-rétro pour commencer quoi que ce soit. La post-rétrogradation, c'est quand Mercure il a arrêté son cheminement en arrière et il commence son cheminement en avant. Mais le souci, c'est qu'il repasse sur les mêmes degrés et du coup, il renouvelle la même chose qui a été déjà pensé ou fait pendant les 15 premiers jours avant du coup la rétrogradation. Il est donc important que vous regardiez cette période attentivement. Il peut encore y avoir du passé ou des événements pendant ces périodes qui vont se renouveler. Avec mon expérience, je vois que comme j'ai un Mercure direct dans le thème, cette période elle est longue pour moi, puisque en fait elle prend en compte la pré-rétro, la post-rétro et aussi la rétro. Donc c'est une période assez vaste de choses qui peuvent arriver pendant ces moments-là. Je vois que même maintenant, depuis ces 15 jours, c'est vraiment le retour de beaucoup de choses. Le retour déjà, il commence en avance finalement. Et il dure non pas 21 jours ou 23 jours, mais il dure beaucoup plus longtemps finalement. Il dure le double de cette période ou le triple de cette période finalement. La post-rétrogradation, c'est quand Mercure il repasse sur les mêmes points, c'est-à-dire qu'il a déjà touché ces points avant, une fois, en direct, il a touché ça en rétro, et il va retoucher ça en direct, prenant de plus en plus de vitesse tous les jours. Donc d'abord il va être très lent, les 3-4 premiers jours. Après la rétro, il est super lent, il est encore en train de se remettre de ce qu'il a vécu. Donc pour regarder comment ça se passe chez Mercure rétrograde et pour regarder un petit peu plus près toutes ces phases, nous allons le faire sur un exemple, c'est-à-dire l'exemple qui est en train de se passer chez nous, c'est en train de se passer en ce moment. On est en pré-rétrogradation, c'est-à-dire avant la rétrogradation qui va commencer le 23 mars. Et nous allons voir qu'il touche les mêmes points les 3 fois où il passe dessus. Planète du 4e au 16e degré des signes cardinaux, c'est-à-dire Bélier, Capricorne, Cancer ou Balance. Tous ces gens qui sont nés à cette période, c'est le Soleil qui va être touché par ce transit, mais sachez que vous pouvez avoir d'autres planètes qui sont dans ces degrés-là, du 4e au 16e degré de tous ces signes. Donc si vous avez des planètes dedans, sachez que Mercure rétrograde va les toucher, va repasser dessus, donc il va renouveler tous les événements qui sont en lien avec ces planètes et les maisons où ils sont et les maisons qui gouvernent. Donc il est intéressant de regarder qu'est-ce qui touche chez vous, quelles maisons sont touchées, quelles idées sont touchées. Et si vous êtes Mercure rétrograde, bon ben c'est pas pareil, vous n'allez pas avoir les mêmes expériences. Mais si vous avez le Mercure direct comme moi, alors dans ce cas-là, vous pouvez revivre 3 fois les mêmes expériences pendant ces périodes-là. Les expériences qui vont à chaque fois vous ramener dans le passé et vous demander de changer quelque chose, finalement de faire que quelque chose évolue. La période de la pré-rétrogradation, c'est une période qui, pour cette fois-ci, était du 8 mars au 23 mars. Donc tous les événements qui se sont passés avec vous dans cette période-là, voilà à peu près ce que ça va ressembler la rétrogradation. Elle peut ressembler à ça et elle peut toucher ces points-là pendant la rétro et après la rétro dans la post-rétro. Voilà à peu près la période que prend le Mercure rétrograde, 2 mois quasiment, où il nous fait comprendre certaines choses. Donc Mercure, c'est jamais quelque chose qu'il faut avoir peur ou qu'il faut se dire mon Dieu, mais pourquoi? Et en plus, c'est 3 fois par an, donc c'est 3 fois par an, et à chaque fois, ça prend 2 mois. Donc il faut pas être non plus contre cette période-là. Et c'est important, il y a des choses qui vont revenir pour vous, ça veut dire que vous devez travailler sur le passé,
quelque chose que vous n'avez pas terminé est encore à l'ordre du jour, vous devez encore faire des efforts dans ces points-là de votre thème, dans ces points-là de votre vie. Donc il est important que vous reveniez dans cette période-là. Mes recommandations, c'est toujours revenir sur ce qui a été proposé pendant la pré-rétrogradation, donc entre le 8 et le 23 mars de cette fois-ci. Revenez vers ça, regardez ce qui a été touché, regardez sur quoi vous devez encore travailler et sur quoi vous allez travailler toute cette période-là. Qu'est-ce qui ça va encore du coup du 8 mars au 3 mai, qu'est-ce qui va encore revenir? Qu'est-ce qui va encore vous prendre votre temps? C'est pour ça que cette période vaut mieux ne rien commencer, puisque du coup, enfin pour nous qui sommes directs, mais il vaut mieux finalement s'adonner à cette période-là, s'adonner à cette énergie rétro, et finalement finaliser tout ce qui n'a pas été fait auparavant. J'ai remarqué souvent que les maladies qui ont été laissées de côté pour Mercure qui est en lien avec la maison 6 ou la maison 12, ils vous refont surface. Donc il faut faire attention à finalement s'occuper de soi sur les problèmes de santé. J'ai énormément d'exemples où des problèmes laissés auparavant dans la santé revenaient de plus belle. Cela équivaut pour ceux chez qui Mercure passe en maison 6, en maison 12. Donc là, il passe en bélier. Donc si vous avez la maison 6 en bélier ou la maison 12 en bélier, ou la maison 8 en bélier, il est possible que les situations traumatisantes ou un petit peu difficiles niveau santé reviennent à ce moment-là. Pour ceux chez qui ça passe en maison du partenaire, il y a quelque chose à régler avec celui-là. Pour ceux chez qui ça repasse en maison des parents, eh bien pareil, il y a quelque chose à revenir dans les sources, à regarder qu'est-ce que vous n'avez pas terminé. Et pareil pour la carrière, l'argent, etc. Donc il faut absolument regarder dans quelle maison passe Mercure et qu'est-ce qui touche comme planète en aspect. Pour le Capricorne et le Cancer, ça va être un carré, et pour les Balances, ça va être une opposition de Mercure à leur planète Soleil ou d'autres planètes que vous avez dedans. Regardez qu'est-ce qui vous touche, regardez qu'est-ce que vous n'avez pas terminé, et regardez bien sûr les événements qui se sont déroulés entre le 8 et le 23 mars. C'est exactement ça qui va revenir à chaque instant jusqu'au 3 mai. Donc n'essayez pas de fuir, pour ceux qui sont directs, n'essayez pas de fuir cette période, elle est belle pour finalement terminer ce qu'on n'avait pas terminé auparavant. Et elle est belle pour commencer après de nouvelles choses quand on a enfin réglé ce qu'on devait régler à ce moment-là. Ne commencez rien de neuf, n'essayez pas de régler les soucis avec les documents. Si les documents par exemple stagnent et que normalement vous avez prévu de faire quelque chose pendant cette période avec les documents, n'essayez pas de faire avancer le processus puisque ça va être difficile. Et il n'y aura rien de bien qui va ressortir de ça dans cette période-là. Par contre, toutes les choses que vous n'avez pas terminées, que vous avez en attente, les gens que vous n'avez pas revus depuis longtemps et qui se pointent, les événements en fait finalement qui sont là et qui demandent qu'on s'en occupe, là vous pouvez franchement vous adonner finalement à finir et à convaincre Mercure que vous êtes de bonne foi et que vous voulez finalement que tout se passe bien dans les meilleurs des mondes. C'était très difficile de tourner cette vidéo puisque justement on est aux portes de la rétro, les mots me manquent terriblement et comme je suis un Mercure assez rapide, eh bien c'est assez difficile quand Mercure est rétro chez moi, et je vois chez les Mercure rétro autour de moi que c'est vraiment bénéfique et que c'est vraiment une belle période pour eux, puisque revenir pour eux sur quelque chose qu'ils n'ont pas compris ou pas fait, c'est pour eux très naturel. Pour moi ce n'est pas trop le cas, mais je vois que plus je m'adonne à cette période-là, plus je fais un effort finalement à aller vers Mercure rétro, plus il y a des choses bien qui arrivent. Bonne journée à tous, abonnez-vous, likez et à bientôt.